Le journal indique que les Américains devraient aller voter en novembre pour les chasser. Les rédacteurs en chef écrivent que les États-Unis ont échoué un test crucial de leadership durant la pandémie. Ils disent que l'ampleur de cet échec est étonnante. Ils critiquent aussi les mesures incohérentes et trop tardives de confinement, seulement après que la maladie se soit largement répandue dans de nombreuses communautés. Ils dénoncent l'assouplissement des restrictions bien avant qu'un contrôle adéquat de la maladie n'ait été atteint. L'éditorial fustige aussi le leadership américain sur la politisation des masques et la politisation du développement de vaccins. Entretien avec le docteur Gary Richwald, un expert en maladies infectieuses basé à Los Angeles, qui parle de l'importance de cet article. Eh bien, je crois que cette histoire est sortie au grand jour aujourd'hui. Et pour certains de vos téléspectateurs qui ne le sauraient pas, le New England Journal of Medicine, parfois appelé NEJM, est probablement la revue médicale scientifique la plus prestigieuse au monde. Et ce n'est pas un commentaire centré sur l'Amérique. Je crois que cela reflète les 175 ans que compte cette publication et l'attention exceptionnelle portée aux détails, à l'honnêteté et à la vérité. Ils n'ont jamais appuyé un candidat. Et ceci n'est pas une approbation de candidat. Mais lorsque vous demandez aux gens de voter contre le candidat sortant, c'est essentiellement une approbation pour le nouveau candidat. Donc je crois que ce qui est très difficile, et ce qui a été évoqué dans l'éditorial, c'est lorsque nous avons une situation où les masques fonctionnent, la distanciation sociale fonctionne, la quarantaine fonctionne, et pourtant nous avons un président qui remet en question et d'une certaine manière transforme des faits, car ce sont des faits, en opinions, et puis ces opinions deviennent, parce que vous savez que vous êtes d'un côté ou de l'autre de l'opinion, cela rend très difficile de diriger les soins de santé. Je veux dire que c'est déjà assez grave quand les gens lisent des choses sur Internet qui sont fausses et que les médecins doivent passer du temps à résoudre ces problèmes. Je pense que c'est ce à quoi on s'attend. Mais ayant ce niveau de désinformation venant du sommet, du président et de tous ses serviteurs, je crois que cela dépasse ce que les médecins peuvent gérer.